Bobéro. Donc Jean Bobéro est un historien et sociologue du protestantisme. Il est spécialiste de la sociologie des religions et fondateur de la sociologie de la laïcité. Il est évidemment auteur de nombreux ouvrages. Il s'est particulièrement intéressé à la laïcité. Il publie le dernier tome d'une vaste enquête sur la loi du 9 décembre 1905 instaurant la séparation des cultes et de l'État. Donc, voilà son livre. Merci au Festival protestant du livre de m'avoir attribué ce prix et au-delà d'ailleurs de ma personne, d'attribuer un prix Histoire. Je trouve que c'est tout à fait significatif du protestantisme d'accorder telle importance à l'histoire. En effet, c'est l'incarnation de ce vide dans un temps historique et l'historien essaye d'investiguer ces temps historiques. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il y a à la fois de l'altérité, ce qui se passe en 1905 est évidemment très éloigné de ce qui se passe en 2024, et en même temps de la permanence. Et dans cette permanence, on retrouve les peurs, les espoirs, les idéaux, et tout un tas de choses qui existent aussi bien à cette époque-là qu'aujourd'hui. Alors, ce livre donc raconte quelque chose qui est très difficile de comprendre pour nous aujourd'hui, à quel point le républicain moyen pouvait ressentir l'Église catholique comme une menace au début du XXe siècle, après l'affaire Dreyfus, après les tentatives de restauration monarchique. Menace pour la démocratie, puisque l'Église catholique se disait elle-même une monarchie, et menace pour la nation parce que l'Église catholique obéissait à un chef étranger, le pape Pie X, qui allègrement intervenait dans les affaires françaises. Et ce pape a refusé la loi de 1905, et ce qui est moins connu, c'est qu'il a refusé aussi toutes les solutions alternatives que Aristide Briand a tenté d'inventer pour pallier à ce premier refus. Autrement dit, il y a eu un premier refus qui était une opposition canonique à la loi de 1905, et il y a eu ensuite deux autres refus, qui étaient un refus à la loi de 1881 sur les réunions publiques spécialement aménagées pour pouvoir tenir compte des messes, et la loi de 1901 sur les associations. Et là, donc, ça a transformé son refus en opposition politique à toute législation française. Alors le livre donc raconte comment la République n'est pas tombée dans le piège qui était tendu au pape, parce que le pape souhaitait finalement que l'Église catholique soit persécutée, et que cette persécution amène un retournement dans l'opinion publique, et que du coup la séparation soit inapplicable. Donc il raconte comment, et c'est pour ça que le titre est « L'Église catholique légale malgré elle », c'est une phrase de l'époque, c'est un slogan de l'époque. Il a fallu rendre l'Église catholique légale malgré elle, et c'est ce que raconte ce livre. Et je terminerai en citant justement Aristide Briand, parce qu'évidemment, ça ne s'est pas fait sans remous, ça ne s'est pas fait sans contestation interne entre républicains, etc. Et Aristide Briand, qui a été soutenu par Clémenceau, on l'oublie trop souvent, a dit à ses collègues et amis, disons, du gouvernement et du Parlement, je le cite, « Il y a certaines victoires qu'il ne faut pas désirer excessives, on peut se féliciter de les avoir remportées, mais il ne faut pas souhaiter qu'elles soient si entières qu'elles laissent après elles des rancœurs et des tristesses qui peuvent se transformer en haine. » Et je crois que c'est une leçon pour aujourd'hui, hein, ne pas souhaiter des victoires si entières qu'elles laissent après elles des rancœurs et des tristesses qui peuvent se transformer en haine. Je vous remercie.